Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble mon budget de février. Ce n'est pas quelque chose que je fais en systématique, mais vu que ce mois-ci il y avait quelques petits changements, je me suis dit pourquoi ne pas le faire avec vous. Alors faire son budget vous permet de voir encore une fois où va votre argent. Donc si vous ne le faites pas, faites-le. Au début c'est un peu fastidieux, après ça devient une routine et vous prenez plaisir à faire votre budget puisque vous voyez l'état de vos finances. Alors c'est parti, on fait ça ensemble tout de suite. Alors en revenu, nous avons mon salaire qui s'élève ce mois-ci à 2423 €. Alors il y a une petite perte de revenus ce mois-ci puisque je ne perçois plus le supplément familial de traitement pour mes deux enfants, vu que ma fille va avoir 20 ans et ça s'arrête au mois qui précède les 20 ans du premier enfant. Alors, c'est un peu l'équivalent de la CAF et c'est une somme que perçoivent tous les fonctionnaires. Pour deux enfants, c'est 73 € et je crois que par enfant supplémentaire, c'est 149 €. Donc, c'est vraiment quelque chose qui gonfle votre salaire. Ensuite, vous avez la CAF. Là aussi, il y a une petite perte puisque les allocations familiales, c'est fini pour moi. Je ne perçois plus que l'allocation pour enfants handicapés de mon fils qui s'élève à 140 € par mois. Donc, de 245 €, je passe à 140 €. Il y a quand même une perte de 105 € plus 73 €. Ça fait quand même une belle somme. Et enfin, j'ai mon CE qui me verse toujours 167 € pour mon fils. En total, revenu, nous avons la somme de 2730 € malgré tout. Ça reste très, très correct. En épargne, nous avons mon PER, plan épargne retraite, et je verse toujours 100 € dessus. Ensuite, le PEG de mon mari, plan épargne groupe, là, je n'ai plus rien dessus puisqu'on a décidé de payer par anticipation notre prêt IMO et pour ça, il faut de l'argent. Donc, j'ai un compte sur lequel je verse une grosse somme et la paye n'étant pas élastique, on ne peut pas tout faire. Voilà. Les actions. Là aussi, je n'ai plus rien temporairement. Voilà. Les obligations. Idem. On ne met plus rien. En plus, la situation économique n'est pas bonne. La bourse fluctue trop en ce moment. Je n'ai pas envie de perdre mon argent. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour en perdre. Donc, on préfère faire les choses vraiment le mieux possible. Et sur mon compte épargne logement, je vais verser la somme de 600 €. Voilà. Donc, c'est une épargne que je préfère booster pendant 2 ans pour atteindre mon objectif. Sur le livret A de ma fille, Lulu, elle va avoir 20 ans. Avec mon mari, on a décidé temporairement d'arrêter. En tout cas, tant que je n'ai pas atteint l'objectif de payer mon prêt IMO, Lulu, pour l'instant, elle a un compte qui est bien fourni. J'ai ouvert son compte, elle avait à peine 3 mois. Donc, de 3 mois jusqu'à un mois avant ses 20 ans, j'ai bien alimenté. Donc, elle est plutôt pas mal. Donc, elle ne peut pas se plaindre. Ensuite, sur le livret jeune de mon fils, finalement, c'est un compte qui est arrivé au bout. Il y a les 1600 € plus les intérêts. J'avais rendez-vous vendredi à la banque et j'ai eu un premier rendez-vous, on va dire, pour voir quoi lui ouvrir d'autre. Vu qu'il a un livret A et c'est mon mari qui gère, moi, j'ai voulu lui ouvrir une assurance vie.
Donc, en ce moment, je suis en train de regarder si ça vaut le coup ou pas. Donc, j'hésite entre l'assurance vie et le PER. Sachant que le PER, euh, c'est un compte qui est bloqué, comme l'assurance vie. L'assurance vie, c'est 8 ans. Mais le PER, c'est encore plus compliqué parce que c'est pour la retraite. Et quand c'est pour des enfants, voilà, il faut qu'ils achètent un bien immobilier avec cet argent-là. Voilà, ce n'est pas pour la retraite, mais c'est pour l'achat d'un bien immobilier. Et mon fils étant en situation de handicap, c'est très compliqué. Donc, je suis très hésitante. Et pour l'instant, les 50 euros sont sur son compte courant. Donc, je mets compte courant. Voilà, je vous ai raconté toute ma vie et voilà, donc ça fait 750 euros ici, en épargne. En dette, vous le savez, j'ai la dette qui correspond au prêt IMO, mais je mets en charge fixe. Donc, en total, charge fixe, nous avons la somme de 1100 euros. Alors, on était passé pendant quelques mois à 1150 euros, mais vu qu'on n'a plus la taxe d'habitation, on est revenu à nos 1100 euros. Donc, dans ceci, vous avez l'alimentation, les assurances maison et prêt IMO, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez le gaz. L'alimentation aussi, je mets dedans puisque c'est une somme qui est fixe. Voilà. Et comme c'est en commun avec mon mari, donc on met dans les charges fixes sur le compte joint. Donc, je note pas. Hein. Bon, vous savez déjà, c'est toujours la même musique chez moi. Hein. Gaz, eau, on met taxes, taxes foncières, etc. Donc, ça fait toujours 1100 euros. Et en charge variable, nous avons, alors, je regarde mon écran et je vois, alors, j'ai Crous Lulu. Et là, c'était 80 euros. On est repassé à 100 euros vu que je ne lui verse rien. Ensuite, on a l'essence. Il me manque 2 cases, hein, mais ce n'est pas grave. 150 euros. On a mon portable. 10 euros. Et enfin, on a le sport. L'abonnement sport, c'est un abonnement que paye mon mari, il paye 30 euros, mais en fait, c'est un abonnement familial. On peut y aller tous les deux, mais pas en même temps. Déjà, on se voit suffisamment, on n'a pas besoin d'aller au sport ensemble. Donc, j'ai décidé de lui verser 15 euros. Il ne me demande rien, c'est moi. Voilà. Donc, ça nous fait 275 euros. Voilà. Donc... Et ensuite, nous allons aux enveloppes. Voilà, je perds mon latin. Est-ce que je vous grossis un peu? Je vous fais bouger, ça m'énerve. Voilà, donc, on a dit là, 2730, 750, 1100, 275. Et nous avons les enveloppes. Vous savez que pour moi, c'est toujours 600 euros. Donc, on va même les noter. Et là, on met voiture... 50 euros. Vacances, 100 euros. Cadeau, 50 euros. Ensuite, resto, 100 euros. Shopping, là aussi, il manque une case. Hein. Vous voyez, c'est du fait maison, donc vaut mieux faire soi-même qu'acheter. Quand vous voyez le prix sur Insta que vendent les filles, je ne vous raconte pas. Hein. Divers, 50 euros. Loisirs,
50 €. Et puis, qu'est-ce qui manque? Voiture, resto et beauté, voilà. 50 €. Non, il ne manque pas de case, puisque là où je ne mets rien, il n'y a pas besoin de rajouter. Donc, on est bien à 50, 150, 200, 300, 400, 500. Donc, il manque une case. Alors, j'ai dit voiture, vacances, cadeaux, resto, shopping. J'ai mis divers, loisirs, beauté. Et il manque Navigo ce mois-ci. Voilà, Navigo. 50 €. Voilà. Et là, on a nos 600 €. En total général, nous avons la somme de 2725 €, les amis. Alors, en total général, nous avons l'épargne plus les charges fixes, plus les charges variables, plus nos enveloppes. Ça nous fait 2725 €. Donc, 2730 moins 2725, nous avons une balance à 5 €. Voilà, qui va rester sur mon compte courant. Donc, ce mois-ci, il n'y a pas de don exceptionnellement, mais le mois prochain, je vais doubler la somme. Voilà, je vous ai partagé la répartition de mes revenus pour le mois de février. Encore une fois, si vous ne faites pas votre budget, je vous conseille de le faire. Vous allez voir, au début, c'est un peu pénible à faire, mais après, ça va être vraiment un jeu d'enfant. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, parce que là, je dois me dépêcher pour aller au sport. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!